Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on découvre le set 75-210, le Landspeeder de Moloch. Évidemment c'est un set de la gamme Solo Star Wars Story chez Lego, bien évidemment encore une fois. C'est un set de 464 pièces qu'on trouvera sur le shop Lego au prix de 54,99 € quand même. Donc ce set qui est déjà monté, parce que j'ai oublié de faire l'intro mais c'est pas grave, va nous donc présenter le speeder de Moloch qu'on retrouve dans le spin-off de Star Wars au début du film, à la poursuite du Landspeeder de Han Solo que je vous ai déjà présenté. Ce Landspeeder de Moloch, bien sûr, est accompagné de Moloch himself, donc un alien tout méchant, tout pas beau, sans son... J'allais dire sans son casque, mais non, si j'enlève le casque, il n'y a plus de casque. D'ailleurs, ça c'est une pièce du coup qui est faite sur mesure pour Moloch, ça c'est cool. Voilà, les férus de Star Wars sauront me dire de quelle race Moloch appartient, mais je pense qu'il fait partie de ceux qui n'aiment pas trop la lumière, parce que d'ailleurs dans le film on le voit, il se prend un rayon de soleil, il n'est pas content du tout, et il est accompagné de Rebolt. Voilà, je sais pas pourquoi. Un personnage secondaire insignifiant que je me rappelle pas avoir vu dans le film, mais c'est pas grave, qui lui aussi a une petite tenue en mode camouflage qui est très bien, et un fouet pour les toutous coréliens que je vous ai déjà présenté dans le speeder de Han Solo, qui se situe rangé dans le vaisseau ici. Donc première fonctionnalité du Landspeeder, c'est le rangement de toutous coréliens. Voilà, il y en a de là, et ça c'est plutôt mignon. Si maintenant on fait un tour du propriétaire, alors comme le speeder de Landspeeder de Han, bon, il est monté sur roulette celui-là. Déjà c'est bien, c'est pareil, c'est totalement jouable. Et voilà, je viens de faire tomber un gun, donc il y a des petites roulettes en dessous. Ce qu'on constate, c'est que le vaisseau est massif. Et franchement, au début, je voulais pas l'acheter. Et puis après avoir vu le film, je me dis, ah ouais, quand même, il est badass, le Landspeeder de Moloch. Et franchement, il a ce côté mastoc, parce qu'on peut comparer avec le speeder. Voilà, j'ai laissé Kira dedans, mais c'est pas grave, c'est les joies du direct, je viens de me retourner pour le récupérer. Voilà, donc si on compare un peu les deux, clairement le Landspeeder de Han est vachement plus frêle, voilà, je vais dire ça comme ça, plus fin. Voilà, le speeder de Moloch est juste vraiment balèze. En ça, Lego a encore été plutôt pas mauvais, puisque les proportions vis-à-vis du film sont bien respectées, et ils nous ont sorti quelque chose d'assez badass. Voilà, donc on a les petits réacteurs derrière qui sont faits de manière assez sympa. Ici on a un support pour le sceptre, bâton, peu importe, canne peut-être, de Moloch. On a également accès ici à une trappe qui s'ouvre et qui nous permet de sortir, et oui, du matos pour les toutous, donc porte-nonos, porte-gamelle, et également de quoi faire le plein de munitions. Voilà, donc on a un petit logement qui est fait à cet effet, c'est pas facile de voir, mais vous me croyez sur parole. Hop, je range. Autre fonctionnalité, si je casse pas tout, donc on a ici une petite, j'allais dire un petit... petit haillon, voilà, un petit haillon pour le cockpit de Moloch. Donc après on glisse la figurine directement à l'intérieur. Ensuite de mémoire, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette espèce de décalage ici entre le pourtour et le corps du vaisseau. Je trouve ça franchement cool. Bien évidemment dedans un lance-patate rotatif qui est activé par un petit pignon qui est à l'intérieur, et ça s'actionne avec ce disque. Allez, soyons fous pour une fois. Je vais vous faire une petite démo. Initialement, je voulais tirer vers le fond du studio, mais vous allez rien voir, donc on va accepter d'aller ramasser. Ça va rebondir. Donc, je tourne la molette. C'est pas facile sans tenir le vaisseau correctement, parce qu'en fait, le ressort en plastique est quand même assez raide. Voilà. Voilà, et c'est tout par terre. Et voilà. Alors, bah du coup, le fait de vous le montrer en live, ça m'a permis de pouvoir faire du ménage. Non, mais au-delà de ça, de voir qu'en fait, le disque là, c'est pas une bonne idée, parce que c'est super fin. Et la prise en main est pas tip top. Alors, je me demande s'il faudrait pas arriver à le reculer un peu pour mieux arriver à le tenir. Alors, certes, en dessous, ici, vous voyez, il n'y a pas de brique pour pouvoir passer la main, le pouce. Mais même comme ça, ça reste dur, parce qu'en fait, quand le doigt là vient percuter un des plots en plastique vert, bah, il y a assez de résistance. C'est bien clippé, du coup c'est un peu dur à tirer. Bref, conclusion sur ce Landspeeder de Moloch. Franchement très sympa, pareil, j'aime beaucoup, je trouve qu'ils ont bien travaillé. D'un point de vue collectionneur, je dirais plutôt oui, parce que ce serait très con d'avoir le speeder de Han et pas celui de Moloch, sachant que c'est principalement les deux vaisseaux qu'on voit pas le plus
mais quasiment du film. On voit en fait finalement très peu de vaisseaux à mon goût, mais bon. Donc ce serait con de ne pas l'avoir. Il reste un peu cher, 55 €. Moi je vous préconise d'attendre un peu pour jouer, pour l'acheter, pardon, et pour jouer. Donc avis Ch'tit N'Enfant. Pour l'avis Ch'tit N'Enfant, je trouve que au vu du nombre de pièces et du prix, il est cher pour jouer. Clairement, je pense qu'il vaudrait mieux se rabattre sur des Lego moins chers, ou du petit Battle Pack, etc. Parce que là, clairement, 460 pièces pour 54 €, c'est plus de 0,1 €, c'est cher. Voilà. Petite correction vis-à-vis de la vidéo de Anne où j'avais dit que pareil, c'était 360 pièces ou 345 pièces pour 29 €. J'avais dit que c'était au-dessus de 0,1. En fait, c'est en dessous, c'est moins cher. Donc, le speeder de Han Solo, en comparaison, est moins cher à la pièce. Ce qui est assez étonnant, mais donc du coup ça penche dans la balance pour le speeder de Han. Voilà, bon, j'espère que cette petite review vous aura éclairé. Néanmoins, pour finir quand même une petite touche sur l'aspect jouabilité, ça reste un set jouable, hein. Il est avec les petits trous pour faire voilà, il y a les lance-patates devant, il y a de quoi mettre les petits toutous, il y a de quoi mettre les personnages, il y a de quoi mettre les gamelles derrière. Bon, ça reste un set qui offre des opportunités, hein, mais disons qu'il est à mon sens un petit peu cher. Voilà, donc je vous en dis pas plus, et cette fois je vous encourage donc comme d'habitude à liker, partager, commenter, me donner vos avis, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.